Bonjour à tous, bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. C'est parti pour une vidéo un peu originale, mais je pense qu'il va être utile à beaucoup de monde. C'est le vocabulaire, tous les termes importants du jeu Captain Tsubasa Dream Team, les termes du jeu en lui-même, mais les termes aussi utilisés par la communauté. Souvent c'est des termes en plus anglais, donc je pense que si vous êtes un joueur occasionnel ou un nouveau joueur, vous devez être un peu perdu. Si vous êtes sur un serveur Discord depuis peu, ou même sur Twitter, vous devez entendre plein de termes. Je me suis fait shaft, oui je vais faire un rôle, début de l'event à médaille, je vais passer tous les joueurs au mixeur, là c'est un portail payant, qu'est-ce que je vais avoir au ticket anniversaire, retour des joueurs World Cup, voilà, peut-être que pour vous c'est du charabia. Je vais passer en revue les termes, donc j'ai rangé ça par thème pour que ça soit le plus clair pour vous. Si j'ai oublié quelques termes, c'est pas impossible parce qu'il y en a beaucoup, dites-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié et après en message épinglé, je mettrai une petite définition de chacun de ces termes pour compléter la vidéo. Donc s'il y a un terme que vous ne trouvez pas dans la vidéo, regardez dans les commentaires, peut-être qu'il sera dans mon message épinglé. Allez, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de termes. D'abord une petite catégorie générale avec le terme farmer. Farmer, c'est le fait de jouer en boucle, de faire une mission, un stage en boucle, tout simplement, pour récupérer des récompenses. Donc le but, ça va être de récupérer des ressources, généralement, pour monter un joueur, récupérer des Dream Balls. Le Dream Ball, c'est quoi? Donc ça, vous devez le savoir, ça c'est quand même un peu la base. La Dream Ball, c'est donc ces sortes de perles qui permettent de faire des invocations, principalement. Après, ça permet aussi d'acheter certains éléments, des techniques spéciales par exemple, des maillots des fois aussi. Les Dream Balls, c'est un peu la monnaie du jeu. On peut les farmer, donc vous jouez pour les récupérer ou vous pouvez les acheter avec de l'argent réel. Les invocations. Alors invocation, c'est le fait de tenter d'avoir un nouveau joueur en utilisant des Dream Balls. Donc dans FUT, on appelle ça ouvrir des packs. Alors certains joueurs FUT, quand ils jouent à Captain Tsubasa Dream Team, utilisent le terme oui, j'ai ouvert un pack, etc. Donc là, non, on n'ouvre pas des packs, c'est pas des packs, c'est un portail. Vous payez avec des Dream Balls, vous faites une invocation et à la sortie, vous allez avoir des cartes afin d'avoir les joueurs pour renforcer votre équipe, etc. Le joueur qui vous plaise. Alors le terme dans le jeu, c'est des transferts. C'est pas invocation. Invocation, c'est le terme utilisé dans tous les gachas. On dit, voilà, je fais des invocations, vidéo invocation, mais dans Captain Tsubasa Dream Team, on appelle ça des transferts. Et dans FUT, on appelle ça ouvrir des packs. Dropper. Dropper, c'est quoi? C'est quand on a obtenu ce qu'on veut. Voilà, vous voulez absolument avoir Pierre, vous faites une invocation avec vos Dream Balls, vous l'obtenez, vous avez droppé le personnage. En revanche, imaginons que vous avez dépensé toutes vos Dream Balls, vous avez fait 10 multi, vous n'avez rien eu, vous vous êtes fait shaft. C'est un terme qui veut dire que vous n'avez rien eu, que vous avez eu de la merde, que vous avez totalement raté votre série d'invocations. Autre terme que vous verrez souvent, c'est le terme conf, qui est le diminutif de confédération. Donc dans le jeu, on peut rejoindre des confédérations. Donc c'est comme un club de joueurs, hein. Vous vous rassemblez entre joueurs pour vous aider, pour partager des boosts, etc. Donc ça c'est bien sûr indispensable dans le jeu pour progresser. Reroll. Reroll, c'est le fait de recommencer le jeu de zéro. Votre compte vous plaît plus trop, vous n'avez plus de Dream Ball, vous ne pouvez plus rien farmer, il n'y a plus de Dream Ball farmable dans votre jeu, il faudrait payer. Ben vous dites non. Là, il y a des bons portails où c'est un anniversaire, c'est une célébration, on va en parler plus tard. Voilà, il y a plein de trucs intéressants, on peut récupérer plein de Dream Ball facilement. Je fais un reroll, donc je recommence le jeu de zéro pour pouvoir refarmer plein de Dream Ball et retenter de me faire un meilleur compte. Et le jeu Captain Tsubasa Dream Team, c'est vraiment un jeu à reroll. Depuis le début du jeu, même à la fin du premier mois du jeu, il y avait déjà des gens qui faisaient des rerolls et presque chaque fin de mois, il y avait des mecs qui faisaient des rerolls parce qu'il y avait un nouveau gros joueur qui sortait et ils voulaient en fait, souvent ce qu'ils faisaient, c'est que ils relançaient le jeu, récupéraient un peu des Dream Ball, invoquaient. S'ils n'avaient pas les persos qu'ils voulaient, ils refaisaient un reroll. Et ils faisaient comme ça plein de rerolls jusqu'à avoir le meilleur départ possible. Et dernier terme général, le compte chinois. Vous verrez ça des fois, oui j'ai acheté un compte chinois, oui c'est la faute des comptes chinois. Alors ça c'est un terme qui est utilisé par la communauté pour parler des comptes qu'on peut acheter. Donc il y a des gens qui ont créé des comptes il y a 3 ans, ils ne jouent pas avec, ils ont un logiciel qui récupère les Dream Ball cadeaux offertes et au bout de 3-4 ans, les Dream Ball et les tickets offerts se cumulent, vous avez 3000, 4000, 5000 Dream Ball et ils vous les vendent pour 20, 30, 40 euros. Voilà, ça c'est un compte chinois, donc ça vous permet de débuter dans des conditions royales, rien à voir si vous débutez normalement le jeu. Alors,
Pour certains, c'est normal, on a le droit, c'est la faute de Clab, hein, ceux qui développent le jeu, Clab Games, c'est leur faute si ils sont pas assez généreux, si on est obligé d'acheter des comptes chinois pour avoir une chance, sinon il faut se ruiner en sortant la carte bleue. Pour d'autres, c'est de la concurrence déloyale, parce que vous commencez avec 4000 Dream Ball, vous pouvez vous faire une équipe monstrueuse facilement, et avec tous ces comptes-là, ça fait une concurrence déloyale en PVP. PVP, on va en parler un peu plus tard si vous ne connaissez pas ce terme. Donc voilà, il y a un débat autour, il y a ceux qui s'en foutent, ceux qui trouvent ça normal, ça existe. Clab l'interdit dans ses règles. En termes de loi, légalement, à ma connaissance, il n'y a rien qui l'interdit. Donc c'est pas illégal en soi. Alors à moi il faudrait le prouver, il faudrait qu'un juriste dise voilà, d'après telle et telle loi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal. En tout cas, Clab l'interdit parce que ça va pas bien sûr dans leur intérêt que vous ayez plein de Dream Ball comme ça sans leur filer de l'argent. Voilà, maintenant on va passer au mode de jeu. Vous avez d'abord le Challenge Road. Alors le Challenge Road c'est un mode avec diverses choses dedans. Vous avez les Challenge Road permanents. Vous y allez là, vous aurez toujours des matchs donc par thème. Vous avez donc chaque thème, vous devez faire une équipe donc suivant ce thème. Par exemple, Europe rouge, donc des joueurs européens qui ont la couleur. Donc là, vous avez ça, il faut faire des équipes spécifiques. Et dans chaque thème, vous avez 5 matchs. Et le dernier match, bien sûr, est très difficile. Et donc, à vous de réussir à avoir donc une équipe forte dans chacun de ces thèmes. Une équipe sud-américaine, une équipe européenne rouge, européenne bleue, japonaise rouge. Voilà, c'est bien, ça vous pousse à développer votre box. Ensuite, vous avez le Challenge Road classique, ce qu'on appelle, celui qui est temporaire. Il est là une fois par mois, je crois. C'est celui qu'on avait d'ailleurs avant. Avant, on n'avait que celui-là. C'est un enchaînement de 30 matchs qui retrace un petit peu l'histoire du manga, où à chaque match, vous avez une règle particulière. Marqué sur une tête, marqué hat-trick avec un joueur, etc. Donc ça, c'est temporaire, ça vient de temps en temps. Ensuite, vous avez le World Challenge qui est sorti peut-être l'année dernière, donc qui n'est pas très vieux. Donc là, ça se voit beaucoup sur les gachas, vous avez votre box, et à chaque fois que vous utilisez des joueurs et qu'ils n'ont plus assez d'endurance, ils sont perdus. Donc il faut avoir une box. Donc une box, hein, je vais peut-être commencer par ça. Une box, c'est l'ensemble des personnages et des ressources que vous avez. C'est votre box. Là, ce qu'il va falloir faire dans ce World Challenge, en fait, c'est que vous avez plein d'équipes à affronter. Donc pour récupérer des personnages, carrément, des vrais joueurs. Et à chaque fois, vous devez monter une équipe. Gagner, donc vous avez 5 tickets par jour, 5 matchs par jour à faire, donc il y a pas mal de bonnes récompenses là-dedans, mais donc vous mettez une équipe, mais quand un personnage n'a plus assez d'endurance, je pense que c'est peut-être moins de 50% ou moins de 30% d'endurance, il devient inutilisable jusqu'à la fin du World Challenge. Donc à vous de commencer avec les joueurs les moins forts, parce que les premières équipes ne sont pas très fortes, et de garder vos meilleurs joueurs pour la fin. Et toujours essayer d'adapter votre équipe en fonction des couleurs, en fonction du type de personnage, etc. Donc pensez bien à analyser les équipes que vous affrontez. Vous pouvez aller voir le détail, les passifs qu'ils ont, les compétences. Vous pouvez aller voir. Le mode League, c'est un mode permanent qui est géré par l'IA. C'est pas vous qui dirigez l'équipe. D'ailleurs, dans le World Challenge aussi, d'ailleurs, hein, c'est le jeu qui contrôle votre équipe. Vous ne jouez pas directement. Donc des fois c'est un peu frustrant parce que vous auriez dû gagner un match mais votre équipe a fait n'importe quoi, ça arrive. Donc le mode League, vous affrontez les équipes d'autres personnes, c'est un système de division, vous commencez, je crois que c'est en division D, et il faut être dans les 2 premiers pour passer à la division supérieure. Donc tous les jours vous pouvez faire 3 matchs, pensez bien à les faire, et à chaque fois que vous allez monter, il y aura de plus en plus de concurrence, donc ce sera de plus en plus difficile de monter, et vous ne contrôlez pas votre équipe. Vous pouvez la regarder jouer mais vous ne la contrôlez pas. Le PVP, là c'est player versus player, donc vous allez jouer contre d'autres personnes, d'autres humains. Là c'est pas comme le reste du jeu où vous jouez contre le jeu lui-même, hein, contre l'intelligence artificielle. Là vous jouez contre d'autres humains et c'est du temps réel. Donc quand vous affrontez quelqu'un, il y a une autre personne avec son téléphone qui vous affronte. Hein. C'est pas comme ça dans tous les jeux, c'est ça que je le précise. C'est le mode le plus compétitif. Là il y a un système de division aussi. Et à très 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 haut niveau, les 100 premiers, ce sont des gens qui mettent 1000, 2000 euros par mois dans le jeu, tous les mois, pour rester au top. Donc voilà, ne pensez pas que vous pourrez arriver à ce niveau-là sans mettre d'argent. Vous pouvez aller assez loin sans mettre d'argent si vous avez de la chance et que vous faites les bons choix dans vos invocations. Mais arrivé à un moment, non, vous ne pourrez plus, c'est normal, parce que il faut bien motiver des gens à mettre de l'argent. Donc c'est normal qu'en mettant plus d'argent, on ait plus de chances d'aller loin. Après, on peut mettre de l'argent et faire n'importe quoi, être nul, hein, attention. Et dans le PVP, vous avez un mode permanent, donc un mode par division, et vous avez aussi des coupes. Alors, vous verrez souvent qu'on appelle ça des cups, hein, sur Twitter, sur Discord, des cups. Et vous avez souvent aussi 2 modes, la pro et la light. La pro, c'est celle où il y a
pas de restriction. Vous pouvez jouer l'équipe à son niveau maximum. Et après, vous avez la light, où vous avez des restrictions sur certains éléments de votre équipe. Donc, ça permet à des joueurs qui débutent le jeu de pouvoir faire cette coupe et de ne pas se retrouver contre des équipes qui sont super optimisées, etc. Ensuite, vous avez le CVC. C'est confédération versus confédération. Donc, j'ai parlé des confédérations, mais vous avez des matchs de confédération. Donc, vous, les membres d'une confédération doivent affronter des membres d'une autre confédération. Mais attention, c'est pas du temps réel. Vous n'affrontez pas les équipes, les humains qui contrôlent les équipes. C'est l'IA qui va contrôler votre équipe et vous allez choisir quelle équipe de la confédération adverse vous allez affronter. Donc en fonction des résultats des matchs, votre confédération marque plus ou moins de points et la confédération qui a le plus de points gagnera des points de classement pour être mieux classée à la fin. Et donc le but c'est d'être le mieux classé au niveau mondial en confédération versus confédération. C'est un mode qui n'est pas très intéressant, les récompenses ne sont pas terribles, tant je ne rentre pas dans les détails, je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps. Ensuite, event à médaille. Alors, event, c'est le terme pour événement. C'est le fait de faire un stage, comme on dirait dans d'autres jeux, un match. Donc, vous avez plein d'événements. On dit souvent event plutôt dans la communauté. Et vous avez différents types d'events. Vous avez le fameux raid SSR. Le raid SSR, c'est un event qui vise à récupérer une technique spéciale, plus ou moins forte, selon. Et forcément, le match sera plus difficile à gagner selon la puissance de la technique spéciale à récupérer. Donc vous avez aussi les events d'éveil de potentiel. Là, ce sont des events qui permettent de récupérer des petites médailles, qui vous permettent de faire un éveil de potentiel à votre personnage, de le rendre plus fort, pour résumer très simplement. On parlera un peu plus loin de qu'est-ce qu'un éveil de potentiel. Voilà, vous avez deux types d'events permanents. Après, vous avez des events temporaires, comme l'event à médaille. Voilà, il faut faire une équipe selon un thème précis qu'on va vous imposer. Une équipe sud-américaine, une équipe européenne, collège. Et si vous mettez ces jours-là, vous aurez plus de médailles à chaque match. Et à chaque fois aussi, il faut avoir les derniers persos sortis. Il donne aussi plus de médailles. Donc voilà, c'est un event qui vous permet de toute la journée, vous le farmez justement pour récupérer un maximum de médailles. Avec ces médailles, dans une boutique, vous pouvez acheter plein de ressources extrêmement intéressantes. Vous avez l'event à points. C'est le même principe, sauf que vous ne récupérez pas des médailles, mais des points. Et en fait, plus vous avez de points, plus vous avez des récompenses. Donc vous avez comme ça des paliers. Ça va de 0 à 100 000. Et à 5 000, vous avez une récompense. À 10 000, une récompense. À 20 000. Donc vous avez des récompenses à chaque palier. Et ensuite, en fonction de votre classement. Voilà, plus vous serez bien classé en fonction de votre nombre de points au niveau mondial, plus vous récupérez de belles récompenses. Vous avez le time attack, comme dans plein de jeux console, le time attack. Le but, c'est réussir des matchs dans le temps le plus court possible. Vous avez, je crois, 7 matchs à chaque fois. Vous faites chaque match le plus rapidement possible, vous avez des conditions. Marquer 3 buts avec un même joueur, marquer avec un défenseur, etc. Et donc vous faites tout ça, vous faites des temps, à la fin les 7 temps s'additionnent, et celui qui a fait le moins est premier, puis deuxième, puis troisième. Et là vous avez des très bonnes récompenses. En général vous avez un perso à récupérer avec une technique très très intéressante, une technique inédite. La boutique à Dream Ball, donc dans les boutiques, donc il y a plein de boutiques différentes. Donc vous avez la boutique League par exemple. En Ligue vous récupérez des médailles et avec ces médailles dans la boutique Ligue vous pouvez acheter des trucs. Vous avez la boutique PVP. En PVP vous gagnez des médailles bleues, vous pouvez aller dans la boutique PVP pour acheter des trucs avec ces médailles bleues. Et vous avez la boutique à Dream Ball où avec les Dream Ball, donc la monnaie du jeu, vous allez pouvoir acheter des techniques spéciales et les techniques spéciales vous allez pouvoir les donner à vos joueurs. Et ensuite, il y a le Dream Championship. C'est un peu le côté e-sport, on pourrait dire, de ce jeu. Donc vous avez d'abord des qualifications en ligne. Donc vous jouez de chez vous, hein, comme d'habitude. Il faut gagner tant de matchs, il faut être bien classé. Après, vous qualifiez pour le tour d'après, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des finales nationales. Donc là, si vous êtes dans les meilleurs, vous allez aller à Paris, par exemple, pour participer à la finale nationale. Et le gagnant ira à la finale mondiale. Donc ça s'est arrivé déjà plusieurs fois, hein, parce que ça existe depuis peut-être 2 ou 3 ans. Voilà, donc c'est le côté e-sport. Attention, après c'est de l'e-sport, mais qui dépend aussi beaucoup de la carte bleue. C'est pas comme Street Fighter, hein. C'est pas que du skill. Il y a une part de skill, bien sûr, à niveau égal d'argent mis et d'équipe à peu près équivalente, c'est du skill, mais sinon, si vous mettez 10 € par mois dans le jeu ou 0 €, ça sera très compliqué d'aller au Dream Championship. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a déjà eu un F2P, oui, je ne vous ai pas dit ce terme-là, tenez, je l'ai oublié celui-là. Le F2P. Si vous voyez ce terme-là, c'est free to play, c'est quelqu'un qui joue à un jeu sans mettre de l'argent dedans. Et vous avez le cash player, celui qui met de l'argent, le cash player. Donc en France, c'est mal vu d'être un cash player, hein, pas pourquoi.
Il y a toujours un problème avec l'argent. Donc en France, si vous voulez passer pour un héros, il faut faire des résultats en étant free player, sans mettre d'argent, ou faire semblant d'être un free player. Parce qu'une bonne partie des free players qui font des belles perfs ne sont pas des free players en fait. Ils achètent en cachette, mais ils ne le montrent jamais. Il y a même des youtubeurs qui font ça, qui vous font des invocations avec les dream balls gratuites. Ils chopent pas le perso, et puis 2 jours après, ils vous disent « Ah, mais finalement, j'ai farmé, j'ai récupéré des Dream Balls et je l'ai eu. » Non, non, entre-temps, ils ont sorti la carte bleue, ils ont réussi à avoir le perso. Après, ils dépensent toutes leurs Dream Balls payantes, parce qu'il y a des Dream Balls payantes et des Dream Balls gratuites. Les Dream Balls payantes, c'est celles que vous avez quand vous mettez la carte bleue, que vous achetez avec de l'argent réel. C'est de la Dream Ball payante. Et sinon, quand vous farmez, c'est de la Dream Ball gratuite. Voilà, donc free player, cash player. On va arrêter là pour cette première partie du vocabulaire parce que je comptais faire tout en une vidéo, mais en fait c'est beaucoup trop long. Donc je vais faire ça en 3 vidéos. Donc fin de la première partie de cette vidéo vocabulaire et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la deuxième vidéo sur le vocabulaire de Captain Tsubasa Dream Team.